Du coup, on peut refaire une Acatina, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, étant donné qu'on a fait beaucoup de ciment avec la chitine? Bon, de toute façon, on va pas non plus s'éterniser dans le coin. Donc, si on fait juste les grottes et le boss, à quoi ça sert? Enfin, c'est pas à quoi ça sert, mais c'est pas très utile de. Je pense pas. On n'utilisera pas des masses de ciment. On en a utilisé pas mal pour faire le toit en verre. Je suis pas si ravi que ça d'ailleurs. C'est pas si. Enfin, c'est pas moche, mais. Alors moi, je trouve que ça donne une vue agréable. Enfin, je veux dire, comme ça, tu vois l'arbre là-bas, c'est une sorte de grand arbre. Je trouve Ouais, que mais c'est bien. bon. On essaiera peut-être tes murs en verre transparent. C'est pas génial pour l'instant. Donc je peux refaire encore des cartouches de fusil à pompe. Alors, des fusils, comme on les a dupliqués avec enfin, nos problèmes de transport, t'en as un sur toi, là, quand même? Ouais, j'en ai un. Est-ce qu'on fait aussi des flèches pour l'arc à poulie? Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire comme flèche pour ça. C'est des flèches en métal. En fonte, moi, j'ai des flèches, c'est ça? Non, les flèches en fonte, c'est pour le harpon. Ah, c'est pas ça non plus, alors. C'est après. C'est les flèches en métal. Flèche Voilà, en flèches en métal, oui, métal. ça existe, effectivement. J'en ai jamais fait, tu vois. Il faut des branchages du ciment. Ah bah il faut un peu de ciment pour ça. Des fibres, 3 lingots de Ouais, mais métal pour et un un polymère. ciment pour une flèche, alors ça va pas être trop coûteux, hein. Non. Et ça se fait dans le centre d'usinage. Donc là, on n'utilise pas de charbon, donc je peux en faire une centaine. Sans problème. Ah bah il y aura peut-être pas. Si, il y a que du métal dont tu vas avoir besoin. Du métal, du ciment, un peu de polymère. Bah tiens, fais-en une dizaine et puis on va les tester. Je suis en train d'en faire 100 là. D'accord. Bah, je vais en prendre une quinzaine et je vais les tester. Pour voir à combien on fait de dégâts, parce que il est bien le BP là. Enfin, c'est pas un BP d'ailleurs. Toi, moi j'en ai un 496, c'était un BP, mais il y en a un à 600, je crois qu'on avait looté, c'est ça? J'en ai un qui est beaucoup mieux que 400. Ouais, attends, il est à combien? On l'a looté sur Score. 640, 648. Ouais. Alors attends. Je vais descendre avec mon petit Ton là. petit là, j'avais mis dans le terminal, hein. Ok. Bon alors, tu sens de faire une grotte ou pas? Ah oui, bah, de toute façon, il faudra les faire, donc on peut toujours tester, hein. D'accord, j'ai rien fait, j'ai pas touché là. À 1200, j'ai fait avec une flèche, en pleine tête peut-être bien. Bah moi j'ai raté là. La première, j'ai raté. La deuxième, je crois elle était peut-être pleine tête ou elle était peut-être pas, j'en sais rien, mais... Bon alors je vais essayer sur autre chose. 1200. Même pas pleine tête. Mais je suis pas sûr qu'en plus il y ait des dégâts de tête sur le Spino, hein. Donc ça marche bien. Et le tien devrait marcher encore mieux, puisque moi il est 400, Ouais, je peut-être que fais 5. 1500 de dégâts. Par contre, c'est pas si évident que ça de toucher en fait. Non, je suis d'accord. T'as l'impression que c'est bien visé, mais en fait,
ça touche pas. Bon, et si on teste le fusil à pompe, combien il fait de dégâts? Elles sont où les cartouches? C'est Ah pas ouais, il fait du 240. Dans l'atelier, les cartouches. 240 plusieurs fois. Donc le fusil à pompe, il est quand même très efficace. Il m'a one-shot un ours. Bon, ils sont efficaces tous les deux. Il vous faudra tester pour voir. Bon bah écoute, si t'as pas spécialement envie de faire une grotte maintenant, on peut y aller, hein. Enfin moi Bah, on peut y aller si tu veux. Elle est pas loin. Elle n'a pas l'air facile. Je sais pas à quel endroit nos Tila vont réussir à passer, à quel endroit ils réussiront pas à passer. À voir. J'ai une vingtaine de potions et puis j'ai une tenue anti-radiation, mais je pense que ça servira pas. Je vais la laisser. Ouais, pour moi j'ai après. des potions et des soupes aux champignons que j'ai gardées de tout à l'heure. Bon, par contre, du coup, on a le fusil à pompe et l'arc. Intérêt à pas perdre notre staff. Bah je l'ai toujours moi. Allez go. C'est toujours là. Attention. Alors, c'est là. Il faut passer à pied, je ne sais pas pendant combien de temps. J'ai voulu faire du poisson, mais en fait, j'avais encore de la viande dans mon deal. Voilà, on peut sortir les pilas peut-être. Je me demandais si ça passait, mais ça a l'air de passer, effectivement. Tout juste, hein. Il y a des espèces de lueurs un peu bizarres. Donc je sors mon tila. Ok. Vas-y. Ah, là, je pense que ça passera pas. Je vais essayer, mais... Oh, non, c'est coincé. Ah tiens, un loot bleu là-bas devant. Mais je suis coincé, moi. Alors, moi je passe. Ouais. Pas juste. Alors. Ça passe, mais plus loin ça passe plus. Il y a des bestioles devant, hein. Un ravageur. Un dévoreur. Ça s'appelle un dévoreur, ce truc-là? Ah merde, un Rex. Non, Pas un Rex, un Raptor. un carnot.
Bon, je vais prendre le BP là. Il y a une note sur ma gauche, là. Ouais, je vais prendre la note aussi. Je l'ai vu, mais je l'ai C'est pas par pris. où la Je vais la suite? prendre aussi. Faut descendre, faut faire quoi? Bah écoute, j'ai juste regardé le début d'une vidéo. Il suivait là sur le bord, sur la droite. Et je ne sais pas si les là vont passer. Ah, dis donc, il y a un Carkino 125 là en dessous. Ouais. Oula. Wouh! Attention, il y a un Carnot, bien sur toi. Un deuxième Carnot plus loin. Ah bah, je vois effectivement des vagues trucs qui indiquent d'artefacts. qu'on doit avoir l'artefact pas loin. Ah, faut descendre. Bah fais gaffe parce que devant il peut y avoir du monde, hein. Ah bah, on verra. Bon, il n'y a rien, il n'y a personne. C'est derrière? Ouais. Ouais, je suis passé. Ah, là, on va pouvoir ressortir les Ouais, je dinos. pense. Il faut continuer de suivre, je pense, hein. C'est ce que je fais. On est pas mal descendu déjà. Hein. Ah, par là à droite peut-être? Ouais, je vois devant moi l'artefact là-bas. Ouais, mais pour descendre, il vaut peut-être mieux descendre en suivant le chemin. Et derrière, oui. Je vois ta lumière. Ouais, je suis. Je te dirai si je suis coincé. Arthropleura. Raptor là-haut, attention à toi. Je vais essayer de le tirer parce qu'il va nous sauter dessus. Il risque de te démonter, hein. Je sais pas si je peux le taper d'ici. Il est mort. Non, Raptor non. irradié. Là, il est mort. 140 quand même. Bon, là, c'est l'artefact. Hein. Ah oui. Donc, je vais descendre le prendre. On se recule un peu pour l'avoir une deuxième fois. Ouais. Bon, pour l'instant, ça n'avait rien de compliqué comme grotte. Hein. Non, ben on a des Tila, hein, ça aide quand même beaucoup, je pense, hein. Sinon, tu dois pouvoir faire des trucs aux ravageurs. Il y a un truc par en bas. Et il y a un truc par en haut. T'es passé en haut ou en bas? T'es passé en haut? Ah oui, je te vois. En haut, ouais. Il y a du cristal tout plein, là. Des quoi? Du cristal? Ouais. Du cristal, là-bas, en haut. Bah ouais, mais j'ai pas pris l'ankilou. Ouais, puis on en a plus particulièrement besoin, hein. Tu crois qu'on n'est pas assez loin? Bah apparemment, il n'y a pas repop encore. Non. Ou alors c'est qu'on le voit pas d'ici, peut-être? On voyait les vagues. Je sais plus où. Ah là, c'est l'endroit où on passe pas. Bon, bah, vas-y, retourne. J'ai failli tomber.
aurait pu choir de ton perchoir. Bah, j'ai évité quand même. Il est là. En fait, on l'a pas vu, mais il est là. Vas-y, prends-le. Tombe pas, hein, parce qu'en bas, il y a Bah du ouais, monde. c'est ce que j'essaye de faire. Attention de positionner mon dino comme il faut. Voilà, c'est bon. On va en TP. Bah oui, parce que on peut ressortir, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt, hein. Bon, ben voilà un artefact. Alors, on a un téléporteur. J'ai ma télécommande de téléportation, donc si c'était nécessaire, et ce sera sûrement nécessaire pour remonter, je peux remonter comme ça. Ce que j'ai envie de faire, c'est tester un petit peu les ailes, le planeur, parce que j'ai jamais beaucoup utilisé. Et donc, ben, j'avais envie de regarder si je m'en sors plus ou moins. Je vais donc laisser ça en cryo. Attendre qu'il n'y ait plus de tremblement de terre avant que ça me cause des problèmes. Et voir si j'arrive un peu à diriger les ailes. Donc l'idée, ce serait ben, par exemple d'aller par là-bas. De voir si j'arrive à tourner. Alors, il faudrait mieux que je le remette. Avant que ça pose problème. Donc, a priori, ça se dirige relativement bien. J'ai pas mis la tenue anti-radiation, donc il n'est pas question que je descende trop bas. Et je voulais juste voir si j'arrivais à m'en sortir, à diriger un peu ces ailes. Par exemple, supposons que je vais y arriver là. Est-ce que je m'en sors? Il y a un petit délai apparemment entre le moment où... Oh, c'était un peu haut, mais ça a été. Alors, normalement, je dois pouvoir prendre les grappins en main. Donc là, on est au-dessus d'une zone de radiation, mais pas encore assez bas pour en souffrir. Je me poserai volontiers quelque part par là, si j'y arrive. Comme ici, par exemple. Sauf que je suis un peu haut, je pense. Je suis encore un peu haut. Et j'avais effectivement mon grappin à la main. Alors, est-ce que je peux sortir le ravageur? Essayer de ne pas tomber dans la... Qu'est-ce que tu fais, toi? Oh là! Okay. Il est tombé. Non, il n'est pas tombé. Alors, je crois que j'avais commencé à mettre des... Il doit y avoir quelque part une tyrolienne ici, mais je ne sais plus où exactement. Ça, probablement je suis trop haut. Mais... essayer de descendre par là.
J'ai pas pris mon... Elle est là, ma tyrolienne. Alors, c'est pas non plus très facilement... Voilà, bah, ça a l'air de marcher. Sauf que là-bas, il y a des ravageurs. 3. Est-ce que j'ai le temps de les attirer en bas? Est-ce qu'on peut tirer depuis les ravageurs? Apparemment, oui. Donc l'objectif, ce serait de les faire tomber. Pour pouvoir aller là-bas tranquillement. Ou de les tuer s'il n'y a pas moyen de les faire tomber. Hein. Donc là, ils sont morts. Voilà une tyrolienne. J'en ai mis une deuxième ici quelque part. Ah, par contre, il y a un petit lag là. Donc il doit falloir sauter comme ça, voilà, quand on a la croix. Ici, il peut peut-être y avoir du monde. Il y a du monde. Beaucoup de monde. Et j'ai une autre tyrolienne là-bas quelque part, mais je la vois plus là comme ça. Et je crains un petit peu pour mon armure. Bon, je crois que je vais arrêter de faire des bêtises. Parce que là, il y a trop de monde. J'ai réussi mon petit test. Apparemment, j'arrive à effectivement diriger à peu près le planeur. Sans grosse difficulté. Et pour le reste, ben les mégalosaures sont en repro, mais pas depuis très longtemps. J'ai eu quelques jeux, rien d'intéressant. Il y en a 2 à faire éclore. Il y a un mâle ici qui est pas mal, puisqu'il a récupéré la vie et l'attaque de la femelle. Donc j'attends qu'il grandisse, mais qu'il est seulement à 57%. On va voir si les 2 œufs que je viens de récupérer sont intéressants. Donc c'est un air conditioner climatiseur S+, et ça fonctionne toujours très très bien pour faire éclore les œufs. Pas vraiment besoin d'un incubateur. Alors ça c'est une femelle et elle a pas capté, elle a le 37 de la meilleure femelle, mais elle n'a pas la vie, donc elle n'est pas intéressante. Et là c'est une femelle avec 35, donc c'est l'autre femelle. On veut récupérer la stame, elle a bien la stame, mais elle n'a rien de spécialement intéressant par ailleurs. On peut la garder, celle-là, mais celle-ci, a priori, n'apporte rien du tout. Donc je les jetterai à un moment ou à un autre. Pour le moment, j'ai placé les repos qui ne conviennent pas ici. Et donc on attend d'autres jeux, rien de spécial à faire en dehors de ça. On attend aussi que les repros de Mégalosaure soient faites pour pouvoir aller essayer de trouver un œuf de Rock Drake. Si on a de la chance et que tout se passe bien.